Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la responsabilité émotionnelle dans la relation avec son autre. Donc, elle est liée à la blessure d'injustice. Donc voilà, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, je suis en train de libérer cette blessure, cette responsabilité. Voilà, donc moi je le fais de mon côté et voilà, mon autre, lui, il fait ce qu'il veut, ça va dans le lien, voilà. Voilà, voilà. Maintenant, c'est comme ça que ça se passe. J'essaye de penser à moi et non tout le temps par rapport à lui. Et je trouve que c'est important aussi. Bon, ça, c'était la parenthèse. Donc, cette responsabilité qu'on fait, elle fait partie de notre évolution à chacun, si bien sûr on a envie de le faire. Avant de se libérer de ce poids, il est important aussi de regarder si on a des fuites émotionnelles. Voilà. C'est lié à des blocages énergétiques dans le chakra sacré. Donc bien sûr, c'est en lien avec nos vies antérieures. Ce qui se passe, c'est que ces fuites, pour moi, c'est aussi ces blocages, pour moi, c'est quand on se barricade. Et ces fuites aussi, ça peut être le corps qui parle. Euh, Au niveau des émotions, ça peut être des bouffées de chaleur aussi. Alors bien sûr, on va dire que c'est la ménopause et la préménopause, mais c'est pas forcément ça aussi. Il y a aussi plein de choses qui fait que notre cœur nous parle. Donc on se barricade pour ne pas se libérer de cette colère, par exemple de la rancœur, des angoisses qu'on a, comme je vous disais, liées à cette blessure d'injustice. Parce que cette colère que nous portons en nous, on préfère la passer sur une autre personne ou sur notre autre. Oui, c'est plus facile de se faire passer pour une victime que pour un bourreau. Alors bien sûr, dans cette blessure d'injustice, vous voyez, il y a aussi la victimisation. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont reliées l'une à l'autre. En fait, moi je vois ça comme un arbre avec des branches. Et en fait, chaque branche est reliée à des blocages, reliée à un karma. Donc voilà, c'est très long pour les libérations, surtout quand on est porteuse de toute notre lignée et qu'on est là pour libérer tout ce qu'il y a à libérer. Donc comme je disais, c'est se regarder à l'intérieur de soi, en dire oui, c'est notre colère à nous et non voilà, on la passe souvent sur quelqu'un d'autre comme je viens de dire. Car bien sûr, nous voulons contrôler les situations. Ça permet de nous protéger. Du coup, suite à ces libérations de ces fuites et à se libérer de ces blocages et tout ce qu'on ferme comme porte, c'est prendre ses responsabilités émotionnelles. Ça veut dire c'est être honnête avec ses peurs, voir la colère qu'on a en nous, voir les peurs, les failles qu'on a en soi. Parce qu'on a un rôle dans cette relation, que ce soit amicale, sentimentale, on porte notre responsabilité et souvent les gens ils ne veulent pas porter cette responsabilité. Et il n'y a pas que au niveau émotionnel, sur d'autres choses, d'autres situations. Voilà. Donc en fait c'est prendre ses distances, euh, s'éloigner ce qui ne nous correspond plus, prendre du recul sur la situation et comme je dis, être à l'intérieur de soi, c'est aussi par la méditation, ça peut être par du créatif, si vous aimez coudre ou faire des bijoux. Là, j'ai vu tout à l'heure qu'on peut faire un mandala avec de la laine, vous savez, quand on fait de la broderie, on fait tout ça. Il y a du coloriage. Ça, c'est être à l'intérieur de soi, faire du yoga. Donc, il y a plein de choses qui fait que ça permet vraiment d'être vraiment en soi. Et je suis désolée de le répéter, mais c'est très important pour avancer. Et aussi de se libérer de ces mémoires d'injustice. Alors, je vais vous donner un exemple, donc je le donne à la fin. Désolée, c'est mon autre. Hein. Donc, c'était en début d'année, il a tourné un film. C'est un film d'amour, voilà. Et donc à la fête, bien sûr, le happy end, c'est on est ensemble, on se marie, machin et tout ça. Donc c'est très en dehors du cadre français, comme je dis. C'est pas très européen, ces films-là, et c'est pas des films européens.
Et en fait, quand il est sorti, ce film, j'étais en colère. Alors que j'en avais rien à faire. Mais ça, c'est ce que je croyais en conscience. Et du coup, j'étais en colère contre lui. Je dis, ouais, t'as tourné un film, t'es incapable de venir dans la matière me voir, me dire que t'as envie qu'on soit ensemble et tout ça. Mais vraiment, j'étais en colère. Et je pleurais. Et je me suis dit, mais il y a un truc, c'est bizarre. Ça m'appartient pas. Donc en fait, oui, ça faisait partie d'une vie antérieure, voire plusieurs. Et aussi le fait de vouloir contrôler la situation, comme je le dis, viens de le répéter. Parce que, en fait, quand on contrôle, ça anticipe les choses. Voilà. Comme je l'ai expliqué, pour éviter d'être en colère. Voilà, se barricader. Et c'est facile. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans le contrôle. Ça évite de prendre ses responsabilités, de libérer de ses émotions. Voilà, on est beaucoup dans ce cas-là. Et j'ai vu un reportage sur les Japonais qui disaient qu'ils sont beaucoup, mais vraiment dans le contrôle extrême. Eux, vraiment, c'est un pays où c'est vraiment, il y a beaucoup de croyances et tout ça, et c'est très ancré à l'intérieur d'eux. Quand je dis que nous, on a beaucoup de boulot, mais il y a des pays où des fois, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est que c'est des personnes qui devaient libérer, qui doivent libérer et le faire énormément. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter, liker. J'ai oublié de dire aussi bienvenue aux nouvelles personnes. Et puis de partager la vidéo aussi. Et si vous souhaitez un rendez-vous pour vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Moi je dis toujours c'est un sac à dos avec des pierres qu'on trimballe avec nous. Et en fait c'est de se libérer de tout ça pour se sentir léger, mieux dans sa peau et puis rayonner à l'intérieur et aussi à l'extérieur de soi. Voilà, très belle journée.